Bon, ma petite Ioniq 6, il faut que je te dise quelque chose. Aujourd'hui, nos chemins vont se séparer. Et je t'avoue, tu vas beaucoup, mais alors beaucoup me manquer. Allez, viens là que je te fasse un petit câlin. Après avoir traversé la France ensemble, tu m'as emmené de partout et tu ne m'as jamais laissé tomber. Mais aujourd'hui, c'est fini. Nos chemins se séparent. Mais avant de tourner la page, je voulais vous faire un vrai bilan. Ça fait maintenant 1 an et 20 000 km que je roule avec cette Hyundai Ioniq 6. Et franchement, c'est une super caisse. Et tous ceux qui l'ont essayé vous diront exactement la même chose. C'est quand même la voiture qui détient encore aujourd'hui le record de la traversée d'Europe qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans avec Alex et JC de la chaîne EV en 63h34. C'est une berline efficiente, spacieuse, confortable, qui recharge vite, bref, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une berline électrique. Mais, parce qu'il y a un petit mais, et je vous avoue que je suis quand même un petit peu content de la changer parce qu'il y a certains points qui sont quand même hyper relous au quotidien. Alors dans cette vidéo, je vous partage mon vrai bilan de ce que j'ai adoré et de ce que j'ai pas du tout aimé, voire même détesté. Mais alors, qui va remplacer cette Hyundai Ioniq 6? Eh bien, j'ai commandé une Tesla Model Y Long Range Propulsion, donc le modèle Juniper. La livraison est prévue courant janvier et je vous ferai des petites séries vidéo sur la livraison et surtout la raison de mon choix. Et pour info, je lui ai une mensualité vraiment canon grâce à Localize. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille chez eux. Ils sont courtiers en leasing automobile et sur Tesla, ils sont vraiment super bien placés. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous en description. Vous les contactez et si vous passez par mon lien, vous avez 5000 km de recharge offert. Et en attendant la Tesla, je vais rouler en Lynk & Co 02. Alors je l'avais déjà testé rapidement sur Paris. JC avait fait même une petite apparition dans la vidéo. Et là, je vais vraiment la voir pendant pratiquement 2 mois et vraiment la vivre au quotidien. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir sur la Lynk & Co 02 et je ferai plusieurs vidéos dessus. Et pense bien sûr à t'abonner à la chaîne de Woollex. Si ce n'est pas encore fait, ça te prend une petite seconde. Mais derrière, ça aide énormément la chaîne pour sa crédibilité et surtout à la faire avancer. Donc merci à toi. Avant qu'on regarde ensemble les points positifs et les points négatifs, petit rappel de la version que j'ai. C'est une Hyundai Ioniq 6 Propulsion de 229 chevaux avec une batterie de 77 kWh en finition créative. C'est en gros la milieu de gamme. Vous avez ici les jantes en 18 pouces, un intérieur en gris clair et l'extérieur en nocturne grey. Là en gros vous avez une configuration à 57 000 €. Ouais, je vous avoue que ça pique un peu quand même. Malheureusement, j'ai pas pu choisir la configuration parce que cette voiture-là était à un client Localize et suite à un départ de ses salariés, il avait cette voiture sur les bras et ça tombait pile au même moment où moi je suis rentré chez Localize. Et donc Thomas me dit, bah tiens, si tu veux, tu peux récupérer cette Hyundai Ioniq 6. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi je l'avais que pendant 1 an. Franchement, globalement, j'aime bien, sauf les jantes en 18 pouces. Personnellement, je les trouve pas trop sexy. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Premièrement, ce que j'apprécie beaucoup sur cette Hyundai Ioniq 6, ça va être son efficience et sa conduite. On est quand même sur une grosse berline, mais avec une petite consommation. Pour information, le WLTP est annoncé pour 614 km. Clairement, vous les ferez si vous avez le pied assez léger et plutôt dans une configuration d'un cycle mixte ou d'un cycle ville. Et cet été, je suis parti en vacances avec, j'ai traversé la France et j'ai fait jusqu'à 450 km sans faire une recharge sur autoroute. Et son gros point positif également, c'est que là, le 20%, 80% se fait en 18 minutes. Et clairement, c'est même un petit peu trop rapide, surtout si vous avez des enfants en bas âge à l'arrière. Tout ce qui va être aide à la conduite, ça fonctionne également super bien sur autoroute. En 1 an, j'ai jamais eu de freinage fantôme sur autoroute et j'ai eu aucune situation où la voiture m'a mis en danger. Et ce qui est hyper agréable sur cette voiture, comparé à la Tesla que je vais avoir, c'est lorsque vous êtes en conduite semi-autonome sur autoroute, lorsque vous changez de voie, vous mettez le clignotant, vous changez de voie et la voiture ne désactive pas le mode, contrairement malheureusement à Tesla. Et au niveau de sa conduite, c'est une voiture qui est hyper confortable et surtout, elle a un comportement routier ultra stable. Clairement, la voiture, c'est un rail. Vous avez ici un empattement de 2,95 m. Donc, je peux juste vous dire que quand vous êtes sur autoroute, la voiture, elle bouge pas un poil. Vous avez ici toutes les stats de la voiture. J'ai effectué 20 211 km au volant de cette voiture et j'ai une consommation globale de 17,4 kWh au 100. La consommation est hyper raisonnable vu le gabarit de la voiture. Et surtout, je suis à 90% sur autoroute. Ce qui veut dire que là, la consommation que j'ai ici, c'est vraiment ma consommation réelle. Là, je suis à 94% de batterie et j'ai 443 km d'autonomie. Ce que j'aime beaucoup également sur cette Hyundai Ioniq 6, c'est que là, vous avez plusieurs niveaux de régénération. Vous avez ici le mode 0 qui est le mode roue libre. Et pour régler, ça se passe ici au niveau derrière le volant. Vous avez les palettes plus et les palettes moins. Vous avez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. À chaque fois que vous allez démarrer la voiture, ça commencera au niveau 3. Et ensuite, vous avez l'e-pédale. Ça, c'est ce qu'on appelle également le one pedal. C'est le fait de conduire avec un seul pied. Et du moment où vous relâchez l'accélérateur, il y a un freinage régénératif qui est très fort et qui vous permet d'aller jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est trop bien. Par contre, à chaque fois que je rentre dans la voiture, il faut que j'appuie ici une fois. Ça fait un petit bip et ça me dit e-pédale activé. C'est vrai que ça aurait été intéressant que la voiture le garde en mémoire. Comme ça, à chaque fois que vous démarrez, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la palette. Alors,
Maintenant, je le fais de façon mécanique, mais c'est vrai que ça aurait été plus pratique de l'avoir dès le démarrage. Ensuite, ce que j'aime bien, ça va être ici son tableau de bord. Donc là, vous avez un grand écran qui vient ici au milieu, qui vient aussi derrière le volant à ce niveau-là. Vous avez un volant 2 branches, vous avez ici la sélection des différents modes. On a vraiment une très bonne ergonomie à l'intérieur de cette voiture. Et surtout, il y a quand même beaucoup de rangements. Vous avez ici la recharge à induction, 2 ranges gobelets, un petit espace de rangement ici, encore un gros là. Et vous avez ici encore sous la console tout cet espace ici pour faire du rangement. Et en plus, la boîte à gants en forme de tiroir comme ça, elle est super pratique. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Je valide du coup complètement l'ergonomie et le design de cette Hyundai Ioniq 6. Alors là, ça se voit pas parce que je suis en pleine journée, mais vous avez un petit bandeau lumineux ici qui est juste ici. Et vous avez des lumières ici à ce niveau-là. Vous pouvez mettre du biton. Et de nuit, ça fait vraiment un look super sympa et cosy à cette voiture. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est toute la partie recharge de cette Hyundai Ioniq 6. Vous êtes ici sur une architecture en 800 volts et la batterie peut accepter jusqu'à 239 kW en pic. Et là, le 20 à 80% se fait en 18 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça les prend à chaque fois. Malheureusement, pas comme chez Tesla qui annonce du 250 kW, mais tu les as rarement. Ou alors, il faut que tu sois dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire il faut que tu sois sur une année bissextile, quand les planètes sont alignées, qu'il fasse entre 24 et 25 degrés et que personne d'autre ne soit présent sur le superchargeur. Et tout ça pour voir le pic de 250 kW apparaître 2 secondes et disparaître. Bref, j'ai volontairement raccourci le trait, tu l'auras compris, mais sur ce point-là, la Ioniq 6 est hyper fiable. Et je vais vous mettre un petit visuel de la courbe de recharge, mais lorsqu'on a fait la traversée de l'Europe avec Alex et JC, la courbe elle est hyper flat et c'est ce qui nous a permis d'avoir des recharges très courtes. Toujours sur la partie recharge, ce qui est hyper appréciable également et surtout en hiver, c'est le préconditionnement de la batterie. Où là, il va s'activer automatiquement à condition bien sûr de bien définir votre destination sur une borne de recharge. Le GPS va identifier que vous allez vous arrêter d'ici 20, 30 ou 40 minutes. Ça va mettre en chauffe la batterie. Comme ça, vous arrivez, vous vous branchez, même s'il fait froid à l'extérieur, la voiture prendra la puissance de 239 kW. Et pour finir sur la partie recharge, vous avez quand même ici un planificateur d'itinéraire qui marche quand même super bien, qui est fiable. Et pour une personne qui ne connaît pas trop le milieu de la voiture électrique, etc., il met sa destination et il a simplement à suivre. Par contre, on reparlera du planificateur également dans les points négatifs parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire dessus. Et franchement, la partie recharge de cette Hyundai Ioniq 6, c'est vraiment aujourd'hui son point fort. Ensuite, ce qui va être un régal au quotidien, ça va être tout ce qui va être à l'intérieur en termes de confort et d'habitabilité. Et je vous montre la petite configuration en gris clair intérieur. Personnellement, j'aime beaucoup. Regardez-moi cette petite intérieur en gris clair. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je préfère celui-ci au noir. Et dans cette voiture, on est vraiment super bien. Je peux vous dire que madame, elle apprécie fortement le confort. Vous avez ici à l'avant des sièges ventilés et chauffants. Les sièges arrière sont uniquement chauffants. Je vais vous montrer ça juste après. Et vous avez quand même beaucoup de place, beaucoup de rangement. Vous avez ici à l'arrière une assise quand même relativement longue et vous avez énormément de place au niveau des pieds. Et là, le siège, il est réglé pour ma taille, 1m80 et vous avez vu l'espace que vous avez ici. Et ce qui est cool, c'est que les sièges arrière, ils peuvent être contrôlés directement ici via la porte avec 2 niveaux de chauffe. Et ça, c'est super pratique. Ce qui est appréciable également, c'est tous les petits rangements que je vous ai montrés tout à l'heure. Et vous avez également un frunk. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est vrai que les frunks, c'est quand même pas mal du tout. Et là, donc j'ai le frunk ici où ça me permet de ranger des câbles. Et quand je suis parti en vacances cet été, ça m'a permis de mettre quand même pas mal de rangements à ce niveau-là. Et pour finir sur les points positifs, qui au début ne l'étaient pas, parce que je vous avoue que esthétiquement, c'est vrai que la Hyundai Ioniq 6, on aime ou on n'aime pas. Et au début, j'avais un petit peu de mal avec le look. Et en fait, plus je la conduisais, plus je la voyais au quotidien sous différents angles, et plus je la kiffais. Parce que sur la route, on n'en voit pas beaucoup. Et clairement, quand vous les avez dans le rétroviseur ou même de nuit avec les signatures lumineuses et tout, la voiture, c'est clairement un ovni. Je trouve que l'avant, il fait hyper agressif ici. Vous avez des petits volets qui viennent refroidir la batterie et vous avez des petits pixels de partout. Pareil, les feux Matrix LED, c'est un régal, ça fonctionne super bien. Bon, les jantes en 18 pouces, personnellement, je suis pas fan. J'aurais préféré avoir les jantes en 20 pouces. Et regardez l'arrière ici. Franchement, je trouve qu'il y a eu un énorme taf qui a été fait sur le design. Et c'est vraiment canon. Et la nuit, vous avez tout le bandeau ici qui vient s'allumer. Et franchement, on dirait un vaisseau spatial sur la route, hein, clairement. Donc moi, je valide complètement le look extérieur. Et dites-moi dans les commentaires, vous, le look, ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Et avec cette voiture, j'ai quand même énormément de souvenirs lors de la traversée en Europe. Et surtout, je m'en souviens d'une fois où je me suis dit, ah ouais, cette voiture, elle est vraiment canon. Je vais vous mettre la photo juste ici. On était sur une route en gravier, en Finlande, soleil couchant. Et on s'était arrêté parce que le lieu était magnifique. Et là, j'ai trouvé que la voiture, sous cet angle-là, était juste sublime. Allez, passons maintenant au point que j'ai moins apprécié sur cette Hyundai Ioniq 6. Alors, premièrement, ça va être tout ce qui va être un peu dynamique de conduite. Clairement, on est sur une grosse voiture, confortable, et moi je trouve que ça manque un petit peu de réactivité. Il y a un petit lag à l'accélération, et c'est vrai que si vous voulez un véhicule
un peu plus fun à conduire, là clairement il faudra peut-être plus aller sur une Tesla Model 3. Ensuite un point que je déteste, mais alors que je déteste par-dessus tout, et je pense que tous les propriétaires de Hyundai Ioniq 6 seront du même avis que moi, c'est ces de bip incessants constant. La voiture bip tout le temps, dans toutes conditions. Vous rentrez dans la voiture, vous appuyez sur Start, vous voulez vous installer tranquillement, vous n'avez pas mis votre ceinture encore, ça vient biper 3 fois. Et ça, c'est impossible de l'enlever à part de mettre sa ceinture tout le temps. Ensuite, tu sors de chez toi, tu roules à 31 au lieu de 30, la voiture te dit attention, excès de vitesse, ça bip encore une fois. Tu te remets à 30, ça vient de lire un panneau 50, hop, ça vient de biper en disant le panneau n'est plus 30, c'est 50, donc ça rebip encore une fois. Il suffit que tu mordes un tout petit peu la ligne blanche, avertisseur de franchissement de ligne, ça bip encore plein de fois. Alors tu peux bien sûr le désactiver ou le mettre en mode vibreur. Mais en tout cas, la voiture, elle bip et elle vibre dans tous les sens. C'est super chiant. Alors bien sûr, vous avez quelques petits raccourcis en maintenant le bouton mute pour désactiver la lecture des panneaux ou ce genre de choses. Mais franchement, quand vous êtes sur autoroute tout le temps, au début, c'est vrai que ma femme, quand elle est montée dedans, elle m'a dit, putain, mais pourquoi ça bip tout le temps comme ça cette voiture? Je dis, bah, c'est Hyundai. Ne t'inquiète pas. Et pour couronner le tout, quand il fait froid, la voiture, c'est un vrai sapin de Noël. Vous avez des voyants dans tous les sens. Quand il fait froid ou quand il y a un petit peu de buée sur les capteurs, etc., la voiture ne reconnaît plus rien. Vous avez du coup plein de messages d'erreur sur le tableau de bord. Et en plus de ça, quand il fait très froid, vous avez la pression des pneus qui change un petit peu. Et là, c'est pareil, vous avez les pneus qui clignotent et tout. Attention, vérifiez pression de pneus, etc. Donc franchement, tout ce qui est bip, avertissement, là-dessus, c'est vraiment hyper chiant. Alors oui, ces bips-là existent dans beaucoup de voitures parce que c'est la réglementation. Sauf que dans beaucoup de voitures, c'est beaucoup moins intrusif. Vous avez des petits sons relativement doux, etc. Là, je peux vous dire que ces sons, ils cassent la tête. Et là, vous pouvez voir dans quel état je suis. Je peux vous dire qu'au bout d'un an, là, je vais être content de plus entendre ces bips. Là, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au bip. Donc là, je suis dans la voiture. Je n'ai pas forcément ici mis ma ceinture. Je vous appuie ici sur Start. Et là, regardez, ça bip à chaque fois, tous les matins. Là, il fait froid, du coup, j'ai pression des pneus faible tout le temps. Et en fait, d'avoir ça au quotidien, franchement, ça tape sur le système. Ensuite, concernant le système d'infodivertissement, bah, c'est vrai que là, c'est pas waouh. C'est quand même pas très fluide à l'usage. C'est pas très ergonomique. Je vous ai parlé tout à l'heure du système de navigation qui fonctionne bien. Mais par contre, pour paramétrer et tout, c'est quand même hyper relou. Alors là, par exemple, je vais aller à Paris. Donc vous voyez, c'est déjà pas hyper réactif. Vous validez. Ah, c'est un peu long, on sent que ça lag. Ok, je vais à Paris. Il faut définir comme destination. Là, ça fait le calcul. Vous voyez ici, ça mouline. Autonomie insuffisante. Ok, oui, forcément. Donc là, il faut faire rechercher station. Ça pourrait le proposer, on va dire, d'office, quoi. Donc là, ça me propose plusieurs choix. Là, par exemple, je vais aller ici sur la quatrième. Hop, il faut l'ajouter comme étape. Et ensuite, il faut calculer l'itinéraire. Donc c'est vrai que c'est pas ergonomie friendly comparé à une Tesla par exemple. Et là ensuite, effectivement, vous avez votre itinéraire, ça fonctionne bien, ça vous dit les bonnes informations, que vous allez arriver à 38%, etc. Et regardez, hein, c'est pas... Alors ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est un petit viseur, très bien. Mais et vous voyez, hein, c'est... Waouh. Ça lag quand même pas mal, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai quand même rarement utilisé parce que d'une part, la voiture, elle a beaucoup d'autonomie et deuxièmement, aujourd'hui, sur autoroute, vous avez des bornes de partout. Donc en fait, vous roulez, quand vous avez 20% de batterie, vous arrêtez et vous rechargez et vous repartez. Et autre point que je trouve dommage, c'est que oui, vous avez Android Auto, Apple CarPlay. Par contre, c'est uniquement via le câble. Et oui, donc c'est pas du sans fil. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on est quand même ici sur un grand bébé. J'ai envie de dire même un long bébé. Vous êtes ici sur 4,85 m de longueur. C'est quand même relativement long. Donc si vous allez en ville, c'est difficile de vous garer. Et en parking souterrain, c'est pas pratique. D'autant plus que ici, vous avez un empattement de 2,95 m et vous n'avez pas de 4 roues directrices. Donc je peux vous dire que niveau braquage, c'est pas le top. Et ensuite, si vous avez une petite famille comme moi, avec des enfants en bas âge, eh ben le coffre, déjà c'est un coffre mâle. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout pratique. Et là, franchement, c'est vraiment serré. À chaque fois que je mets la poussette le matin, ça vient frotter ici et ici. Donc c'est vraiment pas du tout agréable. Et là, vous avez un coffre qui est quand même hyper étroit et très long, de 401 litres. Et je peux vous dire que c'est quand même assez limite. Et du coup, heureusement qu'on a quand même de la place au niveau des pieds derrière pour pouvoir mettre pas mal de sacs. Parce que sinon, c'est vraiment pas pratique quand vous avez des grosses choses à mettre ici. Et oui, j'ai oublié de vous parler des jantes. Vous avez ici des jantes en 18 pouces. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Alors oui, c'est cool pour l'aéro, etc., la consommation. Par contre, esthétiquement, bah, franchement, je trouve pas ça fou et je trouve que ça fait un petit peu papy, ça manque de dynamisme, malgré que je n'ai rien contre les papys, attention. Mais c'est vrai que les jantes en 20 pouces, elles sont quand même plus agressives et ça change complètement le look de la voiture. Et il faut que je vous parle de ça aussi. Ça, vous savez ce que c'est ça?
Ceci est la clé de la Hyundai Ioniq 6. Putain les gars, chez Hyundai, vous avez fait quoi là? C'est quoi ça? Vous avez ici une voiture, c'est une œuvre d'art, un gros travail qui a été fait sur l'aéro. Et là, vous me sortez un vieux plug comme clé? Franchement, si tu as l'esprit mal tourné, ça peut aller loin. Hein. Et là, franchement, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous validez là cette clé de la Hyundai Ioniq 6 ou pas? Pareil, autre petit point, je trouve que les matériaux utilisés sont pas de très bonne qualité. Alors, je sais pas si vous allez voir ici en vidéo, mais là, la voiture, elle a que 30 000 km. J'ai juste fait des montées et descentes. Hein, et là, on voit que ça commence à être un petit peu usé. Et à l'arrière, ici, quand je mets les sièges auto pour mes petites, je trouve que ça a marqué ici. Donc, ça a marqué à ce niveau-là. Et là, ça a même, regardez, eh ben, fait une petite déchirure. Donc c'est vrai que la qualité des matériaux, à voir sur le long terme, parce que là la voiture elle a quand même pas beaucoup de kilomètres et franchement j'ai rien fait d'extraordinaire dedans, hein. J'ai juste mis des sièges auto et je m'assois. Et là on peut voir déjà des traces d'usure qui sont assez prononcées. Et pour moi son dernier point négatif qui peut, je pense, justifier le fait que ce véhicule-là n'ait pas vraiment marché, bah, ça va être son prix. Ouais, elle est quand même assez chère, on est sur un véhicule à 57 000 € et ça commence à piquer, c'est pas accessible à tous les portefeuilles. Même si à l'époque quand elle est sortie, Hyundai avait vraiment poussé des offres en LLD et là on pouvait tomber sur des offres aux alentours des 480 € par mois. Et là c'est vrai que ça change complètement la donne. Et surtout via Localize, évidemment. Pour conclure cette vidéo bilan de cette Hyundai Ioniq 6, la plateforme EGMP de Hyundai Kia en 800 volts reste encore à l'heure actuelle une des plus efficaces du marché. Autonomie solide, recharge ultra rapide et vraiment un confort au top. Et toutes les personnes qui sont montées avec moi ont été unanimes. Silence, confort et qualité de roulage. Rien à redire. Et si cette Ioniq 6 vous intéresse, il y a de très bons coups à faire sur le bon coin. Vous avez des modèles de 2023 à moins de 30 000 € et très peu kilométrés. C'est donc un très bon rapport qualité-prix. Mais si vous avez un usage plutôt familial avec des enfants en bas âge comme moi, clairement le coffre ça peut être un frein parce que le coffre, une fois que vous avez mis le lit parapluie et la poussette, vous pouvez plus rien mettre dedans. Et si vous êtes un petit peu geek, connecté, etc., bah, c'est vrai que malheureusement vous allez trouver tout ce qui va être ergonomie, réactivité, système d'infodivertissement complètement daté. Et ce que je trouve dommage sur cette Ioniq 6, c'est qu'elle se retrouve coincée entre une Tesla Model 3 qui est moins chère de pratiquement 15 000 € avec les mêmes équipements, qui va être plus connecté, plus compact, et entre une Tesla Model S. Je trouve que c'est un positionnement qui est un petit peu bâtard et c'est ce qui explique sans doute, malheureusement, qu'elle n'ait pas vraiment trouvé sa vraie place sur le marché. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, mets un petit pouce bleu et dites-moi ce que tu penses de cette Hyundai Ioniq 6. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne de WeLike, je t'invite à le faire tout de suite. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!